Donc, une personne peut se présenter devant la coroner et dire, moi, je souhaite avoir le statut d'une personne intéressée pour pouvoir participer aux échanges, interroger les témoins, contre-interroger les témoins. Alors, c'est comme ça que la coroner détermine là, qui est pertinent pour qu'elle puisse bien comprendre ce qui s'est passé. C'est toujours ça le but recherché. La recherche de la vérité, comprendre ce qui s'est passé. Mm-hmm. Combien de temps prendra tout le processus de l'enquête de Joyce Echaquan et qu'est-ce qui se passera par la suite? C'est sûr que là, la coroner et son équipe d'enquête vont analyser toute la preuve, tous les témoignages qui auront été entendus et va travailler à la rédaction de son rapport qui visera à établir justement les causes précises et les circonstances précises de ce décès pour rapporter ça dans un rapport à l'issue de tout ça qui, on l'espère, va être rendu public rapidement après les audiences. Mais je n'ai pas de délai à vous dire à ce moment-ci, mais le plus rapidement possible. Si le coroner fait des recommandations, de quelle façon votre bureau doit-il assurer qu'elles seront suivies? En fait, une recommandation, par définition, c'est jamais, c'est pas une décision d'un tribunal, ce n'est pas, la personne qui reçoit la recommandation n'est pas contrainte à y donner suite. Ça, c'est la définition d'une recommandation. C'est le pouvoir que les coroners ont. Par contre, bien entendu, on souhaite que nos recommandations soient entendues, qu'elles soient suivies et qu'il y ait des suites concrètes qui y soient données. Donc, on a la possibilité de faire des suivis, des rappels auprès des destinataires des recommandations pour s'assurer qu'il y aura bel et bien une écoute attentive et des actions concrètes pour que ces recommandations prennent vie et qu'elles puissent avoir leur objectif. L'objectif ultime, c'est de protéger la vie humaine, c'est d'éviter des décès dans des circonstances similaires dans le futur. Votre bureau a créé récemment un comité sur la mortalité dans les communautés autochtones. Pourquoi? Exactement. Vous parlez des deux leviers principaux qu'ont les coroners pour mener à bien leur mission, qui est l'enquête publique et l'investigation. Il y a comme une troisième manière d'arriver aussi à faire un portrait de situation, à comprendre un phénomène de mortalité, à trouver des solutions des solutions à des problématiques des plus larges, disons, que l'on peut constater parmi certains groupes. Donc, on a déjà, par exemple, un comité d'examen des décès d'enfants qui fonctionne, qui est en marche avec différents collaborateurs, partenaires, qui se réunissent pour analyser des cas de décès d'enfants et pour comprendre ce qui s'est passé, faire des constats et formuler des recommandations aussi pour que de tels décès ne surviennent pas dans le futur. On a un comité d'examen des décès liés à la violence conjugale et on a créé également ce comité sur la mortalité autochtone et inuit. On trouvait que c'était important d'établir des ponts avec les différentes communautés autochtones et inuites. Ces communautés ont des besoins spécifiques, une réalité culturelle qui fait en sorte qu'on doit aller à leur rencontre, on doit mieux comprendre ce qu'ils vivent et mieux adapter les services que l'on rend comme coroner et comme bureau du coroner à ces membres de la communauté. Donc, le but, c'est vraiment d'établir un dialogue, de faire comprendre quelle est notre mission et de mieux comprendre les besoins des communautés pour que nos services soient encore mieux adaptés pour répondre à leur situation particulière, à leur réalité. Est-ce qu'il y aurait comme une plus grande mortalité parmi la population autochtone infantile? Chez les enfants en particulier, je vous dirais dans la population en général, oui, on observe au niveau statistique, très malheureusement, des proportions plus élevées de décès violents, notamment le suicide. C'est une situation qui est très, très triste. Ça fait l'objet régulièrement de reportages dans les médias, avec raison. Il faut trouver des solutions pour protéger les communautés davantage, pour leur donner davantage de soutien.
pour éviter ces décès qui sont par suicide, là, qui sont beaucoup plus élevés proportionnellement que dans la population en général. On pense aussi à d'autres types de décès violents qui se trouvent, les communautés autochtones sont un peu plus représentées que la moyenne de la population, par exemple, dans les accidents de véhicules routiers, différentes situations comme ça. Donc, oui, on a jugé que la création de ce comité permettrait de s'occuper de ces dossiers-là, d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces récurrences de décès et de mettre en place des mesures et formuler des recommandations pour soutenir davantage les communautés et réduire ces proportions de décès malheureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.